Seyi Clément, président de la DPA, Désir de paix et d'avenir, ONG de sensibilisation sur l'importance du vote en Côte d'Ivoire, et Marie Kossa, membre fondatrice du PCA, Parti pour le changement et l'avenir, sont venus en fille et fils web échanger avec le docteur Seredo Célestin, dit Adjaro, ce samedi 10 février 2018, à sa rencontre d'échange et de partage avec la diaspora web de France. Monsieur Adjaro, tout le plaisir est pour moi de me retrouver en face de vous aujourd'hui. Je vous ai suivi sur les réseaux sociaux et je suis très fier, très content. Alors mon intervention aujourd'hui j'ai deux casquettes en fait. Je suis déjà M. Seyi Clément, je suis web, je suis le public, je suis le Datouzon. Et à côté de cela, je dirige une association que j'ai appelée Désir de paix et d'avenir, DPAC. C'est une association qui milite pour une Côte d'Ivoire où on ne doit plus parler de processus de procédure. Pour une Côte d'Ivoire où il doit y avoir l'union entre les Ivoiriens, quelles que soient leurs origines, leur ethnie, leur religion et quel que soit leur lieu de résidence. Alors, j'ai suivi votre exposé et il y a un point très important que je n'ai pas bien suivi. Vous êtes sociologue, vous me comprendrez certainement. Vous savez, là vous cherchez le suffrage de vos parents. Mais quand on parle de suffrage, on parle de vote, on parle d'élection. Alors, vous avez donné la population du Guémon tout à l'heure, 912 000, quelques poussières. Mais vous n'avez pas donné, par exemple, aux dernières élections municipales, c'est-à-dire 2013, le nombre d'Ivoiriens qui ont participé aux élections. En fait, sur ces 912 000, il n'y a eu que 121 000 qui ont participé à ces élections. J'étais plutôt enrôlé, mais ceux qui ont participé, effectivement, ils étaient 53 000. Alors de 912 000, il n'y a que 53 000 qui ont participé aux élections. Ça, c'est une plaie. Et c'est pourquoi, justement, nos élus sont très mal élus. C'est comme aujourd'hui, nous sommes 50 personnes. Sur les 50 personnes, on décide de choisir un président, de voter un président parmi les 50. Et le jour du vote, il n'y a que 5 personnes qui viennent se présenter à cette élection. Imaginez, il va y avoir une élection, 3 vont choisir le président, vont voter pour un. Mais ce président qui va sortir de cette élection, de 5 personnes, croyez-vous qu'il va avoir l'autorité sur les 50 personnes? Ce n'est pas facile. Et c'est le problème que nous avons en Côte d'Ivoire. Et par ricochet, le problème que nous avons dans nos régions. Vous savez, alors, vous cherchez le suffrage, mais ce n'est pas les 912 000 qui sont concernés. Il n'y a que 120 et quelques qui sont concernés. Et peut-être 50 personnes, 50 000 qui vont voter. Et ça, c'est un problème. C'est une vraie problématique. À vous, chers parents, c'est bien d'applaudir quand vous avez votre leader qui est là. C'est très bien. Mais le jour où on décide d'aller parler pour lui, décidez-vous. C'est très important. Il faut lui donner une vraie majorité. De la même manière, nous parlons de litres, de kilogrammes, pour mesurer le poids politique d'un politicien ou d'un parti politique. C'est son résultat aux élections. Alors, dans une région où il y a plus de près d'1 million, s'il y a 50 000 personnes seulement qui votent pour lui, mais celui-là, il n'a aucune crédibilité. Il n'a aucune crédibilité. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et c'est ce que la DPA s'est donné comme mission. Nous avons décidé de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire, de faire le tour de certaines villes, de certains pays africains, et certains pays aussi d'Europe, pour parler aux Ivoiriens, pour leur enseigner la vertu des élections, la vertu du vote. Effectivement, ils ne connaissent pas. L'Ivoirien n'a pas la culture électorale. Et c'est la mission que la DPA s'est fixée. Alors, je suis là aujourd'hui en face de vous pour vous demander de façon humble d'être notre porte-voix, pour vous adresser à qui de droit, pourquoi pas vous aussi, pour nous donner les moyens nécessaires, pour que nous ayons les moyens nécessaires pour faire
cette tournée. Cette tournée, nous l'avons intitulée la caravane de l'espoir. La caravane de l'espoir pour donner quand même l'espoir et aux Ivoiriens. Je ne vois pas de questions. Et c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je suis de Fakobi, membre fondatrice du Parti pour le changement et l'avenir. J'ai deux petites questions à poser à M. Adjaro. Alors, il y a une chose qui m'a intéressée tout au long de votre discours, c'est votre slogan, le nouvel ordre politique. Et quand vous me dites que vous n'êtes pas politicien, c'est vrai, vous n'êtes pas politicien, mais vous faites de la politique, parce qu'il y a au bout une élection. Donc, j'aimerais réitérer encore la question qui a été posée autrement. Est-ce que vous venez en indépendant ou vous venez au nom d'un parti? C'est la première question que j'ai réitérée. Et la deuxième question, comment pensez-vous pouvoir aider nos parents sur le terrain à la longue pour les élections, puisque nos parents ont des difficultés pour se faire enrôler, ont des difficultés aussi pour se faire entendre. Il en découle une question de sécurité et de propagande. Merci. Nous voudrons dire merci à M. Seyi Clément. M. Seyi Clément, c'est aussi bon qu'on précise qu'est-ce qu'il nous lie. Je dirais mon beau, parce que son grand frère qui est inspecteur des douanes, comme moi, le capitaine Klaou, qui habite aussi la cité des douanes, aéroport, Félix Houphouët-Boigny, de Port-Boué, a pour épouse ma tante. Donc, Seyi Antoine, Seyi Clément, ce sont mes beaux. Je voulais faire cette précision. Peut-être que, compte tenu du temps que nous avons pris à nos parents, on a survolé un peu pour ne pas vraiment qu'il y ait des grincements des dents, parce que moi-même, je me mets à leur place. J'ai dit tout à l'heure que lorsque je fais mes tournées de bienfaisance, vous allez voir dans mon équipe, il y a des gens qui, de façon statutaire, sont des membres de partis politiques. Mais quand ils viennent à moi, le seul slogan que j'ai, nous, on va aider nos parents, ouais. Est-ce que c'est rentré? Point. On va aider nos parents, ouais. Maintenant, dans le jeu, en avançant, voilà pourquoi j'ai donné l'image du drap quand il fait froid. Si tu veux tirer, moi, Adjaro, mon équipe et moi, notre drap sur ton parti politique, on te dit non. Il faut arrêter ça. L'essentiel, l'épicentre, c'est nos parents. On a trop souffert. Et donc, depuis 2011 jusqu'à maintenant, vous allez voir que toutes les populations à qui nous faisons du bien sont composites. Même les allochtones et les allogènes venus faire fortune chez nous, on les prend en compte. Vous allez voir, parce que quand tu prônes la paix, il faut être dans la dynamique de la paix. Nos parents ont trop souffert. Nos parents ont trop souffert. Pendant les temps de carême, chaque année, dans les différentes mosquées, Kubli, Djoko, Fakobli, je donne au moins 1 tonne de sucre, des nattes. Et à chaque imam, des béliers. Pour les religieux, en tout cas, il n'y a pas de problème. Je fais les mêmes dons. Vous comprenez? Donc, ça rejoint un peu la question posée par Mme Kossa. Vous allez aux élections en indépendant ou bien sous quelle bannière? J'ai dit tout à l'heure qu'on m'a donné plusieurs partis politiques, à telle enseigne que mon épouse même me demande maintenant, yo, toi-même tu es où au juste? Pour nous, sociologues, ma soeur sociologue est là, elle vient de se déclarer. Vu la souffrance que nous avons endurée là, je vous dis la vérité, retenez, il s'agit des sciences humaines. Quand la société est divisée,
quand l'antagonisme a atteint un seuil très clair de son histoire, en réalité, en termes d'élection, et parlant d'institutions de développement telles que la mairie et le conseil régional, on met une personne neutre à la tête. C'est un élément catalyseur de la réconciliation vraie. Je vous le dis, ce sont des propositions. Nous allons analyser, nous allons mûrir et vous allez comprendre. C'est les partis politiques. Tel dit je suis majoritaire, tel dit c'est moi j'ai fait ceci, etc. Mais la société, elle ne s'arrête pas, s'il vous plaît. La société avance. Moi j'exerce au nord, en tant que commandant des brigades des douanes de Frère Kessédougou. J'ai mal. Allez voir Frère Kessédougou. Pendant qu'on perd le temps, à nous quereller entre nous, le développement s'en va. Mais la répartition des biens de l'État ne peut se sentir dans sa région que lorsqu'on met des personnes idoines pour revendiquer avec une méthode appropriée cette répartition des biens. Adjaro n'est pas RDR, il n'est pas IDPCI, il n'est pas FPI, il n'est pas PDCI, d'accord. Mais depuis 8 ans, est-ce que quand Adjaro va faire ses dons, il dit bon, le FPI mettez-vous ici ou bien RDR mettez-vous ici? Moi c'est les populations où je regarde. C'est les populations où je regarde. Voilà pourquoi d'ailleurs, ce qui est marrant, nous qui avons pratiqué au moins à un petit niveau la science des hommes, appelée aujourd'hui sociologie, quand on donne des éléments de solution ou des épaules de solution, on ne nous écoute pas. On regarde nos jeunes âges, etc. C'est-à-dire, Madame Kossa, vous avez parlé d'enrôlement. Le jour où on a présenté Adjaro comme étant l'homme de Soro Diop qui est en train de distraire les gens, c'est le jour où les enrôlements, j'ai commencé à convoyer nos parents dans les différentes zones de Bangolo pour les enrôler. Ça m'a coûté 11 800 000 bien comptés. Je les envoyais pour s'enrôler. J'étais en contact avec un frère qui travaille au tribunal de Mans. On établissait les casiers judiciaires, etc. Vous savez pourquoi je le fais? Ce n'est pas pour une question de... Il est processif, procédant. Mais comment voulez-vous qu'on veuille décider du destin de votre région et vous refusez d'y participer? Aujourd'hui, c'est criard, c'est déplorable. Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore les documents requis pour participer à une quelconque élection. Mais en même temps, moi je ne catalogue pas quelqu'un, je dis je suis un homme de sciences humaines, c'est ce que j'observe, que je donne. On se cache, on prend une coupole d'indépendants pour vouloir participer aux élections. Mais c'est sur la base de quel enrôlé tu vas être candidat. Qui va te voter? Je ne suis pas, comme ce que les gens aiment à dire, je ne suis pas xénophobe. Mais tout un chacun de nous sait, et cela relève de la période ancienne. Quand on parle de diriger chez soi, bien entendu, c'est les propriétaires de chez eux là qui disent, voilà l'homme qui va nous diriger. Peu importe, il est de quel bord, etc. Mais au moins c'est un fils de la région qui dirige. Je ne vais pas aller loin. C'est un processus qui est en train de venir. Mais moi, personnellement, j'y ai donné de ma personne pour convoyer des gens. San Pedro, Gagnoa, Yamsokro, Abidjan, c'est au fil Gaillou, tous les cas chargent et puis les gens s'en vont. Je ne leur demande pas, est-ce que tu es pro Adjaro? Il y a des gens même, j'ai enrôlé, j'ai voulu m'essayer un peu pour donner une position dans une élection. Ils ont dit, grand frère, toi tu as fini le jour pour toi, arrive, on va voter, nous on va voter nos candidats. J'ai dit, l'essentiel, vous avez vos papiers. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon frère Clément, ma soeur Kossa, j'ai déjà commencé. Je suis dans la dynamique, je ne vais pas reculer. Bientôt, ils vont enrôler les nouveaux majeurs, ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans. C'est vrai, faire qu'il est loin, mais je sais comment je m'arrange pour être sur le terrain. Je vais continuer ce que j'ai commencé. Je vous remercie. J'ai compris. Mais c'est en offre, entre nous deux, nous parlons. Et le lendemain, c'est toi seul qui va dire, bon, ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est encore intéressant quand on donne dans la griotique. Je vous remercie. Sana
Le pharaon, manoir, l'avenir nous appartient. Son petit malin, maman.